et bienvenue dans la cuisine de Choumicha. Aujourd'hui, nous allons préparer une harira. La harira, c'est la soupe traditionnelle marocaine, servie tous les soirs pendant le mois de Ramadan pour la rupture du jeûne et servie également pour le petit déjeuner des lendemains de fête de mariage. Pour préparer la harira, vous allez avoir besoin de beaucoup d'ingrédients et il y a aussi beaucoup d'étapes à respecter. Mais n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par la préparation de la première étape ou les premiers ingrédients et je vous donne le détail aussi et les quantités des ingrédients. On va mettre un oignon émincé, un oignon moyen dans la marmite. Vous allez avoir besoin d'une grande marmite parce que qui dit soupe dit beaucoup de liquide et au Maroc, on est toujours en famille, on prend ce genre de plat vraiment entre familles et même en dehors du mois de Ramadan, on peut la prendre on s'invite entre amis et entre familles pour prendre une bonne harira. Donc j'ai mis l'oignon émincé, je vais rajouter des petits cubes de viande, l'équivalent de 150 g de cubes de viande. Vous pouvez choisir la viande d'agneau ou la viande de bœuf ou de veau, c'est comme vous voulez. Je rajoute le céleri. Alors là, j'ai une petite botte de céleri émincée. Vous allez voir, il y a beaucoup d'ingrédients, mais comme c'est la soupe du Ramadan, c'est une soupe nutritive. On met les lentilles, évidemment le tout trié et lavé, à peu près 50 g de lentilles, 150 g de pois chiches trempés dans un volume d'eau pendant 12 heures et débarrassés de leur peau. En fait, ce sont les étapes qui prennent un petit peu de temps pour la préparation, mais sinon, pour la recette, vous mettez tout dans la marmite. Ensuite, on va mettre les tomates dans la marmite et on va attendre, on prépare le liant et hop, c'est fini. Donc, j'ai mis les lentilles, les pois chiches, le céleri. Je vais mettre un petit peu de persil, l'équivalent d'une demi-botte. Regardez. Un tout petit peu de beurre rance. Et là, pour le beurre rance, c'est vrai qu'au Maroc, on aime bien le beurre rance. On le prend quand même un peu doux. Mais si vous n'aimez pas le beurre rance ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez le substituer par de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive ou du beurre frais. Parce qu'on ne va pas mettre de matière grasse, c'est la seule matière grasse qu'on va utiliser. Avec la viande, vous avez vu, la viande, c'est que des cubes de filet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un bâtonnet de cannelle. Voilà, le bâtonnet de cannelle. Et je vais mouiller avec 1,5 litre à 2 litres d'eau. Je laisse la marmite sur feu fort et à ébullition, je baisse le feu et je laisse mijoter jusqu'à cuisson complète des pois chiches parce que ce sont les pois chiches qui vont nous prendre le plus de temps. Entre-temps, je vais mettre les tomates à cuire. Je prends mes 750 g de tomates. Je vais les couper en 4. Je les mets dans une casserole. Je rajoute l'équivalent de 25 centilitres d'eau et je les laisse cuire 10 minutes, 10 à 15 minutes. Ensuite, je les passe au blender pour les mixer et je les passe au chinois pour enlever les pépins et les petites peaux qui vont rester. Tout ça pour vous éviter, mesdames et messieurs, de peler les tomates, de les épépiner et de les couper et les passer au mixeur. On les met directement dans la casserole et on les mixe après. Donc j'enlève le petit pédoncule, j'en ai pas besoin. Voilà, je coupe la deuxième tomate. Et franchement, même pour le reste, pour l'oignon émincé, si vous n'avez pas le temps de l'émincer, vous pouvez le passer au blender avec les branches de céleri, les branches de persil aussi. Vous mettez un petit peu d'eau. Vous avez bien vu, on a mouillé avec l'équivalent de 2 litres d'eau. Et hop, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, voilà. J'ai fini mes tomates. Je vais mettre l'équivalent, comme j'ai dit, de 25 centilitres d'eau. Allez, on va au robinet.
Je mets le feu et les petites tomates dans la casserole. On va les faire cuire pendant 10 à 15 minutes comme j'ai dit. Ensuite, on les mixe en chinoise et on obtient un jus de tomate bien frais. Maintenant, je vais préparer le liant. Le liant, c'est ce qui va donner du velouté à notre soupe parce que le harira, c'est une soupe veloutée. Je vais chercher un bol. Je vais chercher aussi de l'eau. Et je vais vous raconter la petite histoire sur le liant. Parce que le liant, auparavant, il était fait à partir de levain, c'est-à-dire qu'on prenait de la farine, on la mélangeait avec de l'eau et on rajoutait une matière acide comme un jus de citron, un jus de tomate. On mélangeait la pâte, on la recouvrait et on la laissait attendre et lever dans un endroit tiède pendant 24 heures, voire 30 heures à peu près. Il fallait que la pâte double de volume et devient comment dirais-je, un levain. Donc cette pâte par la suite était fouettée pour qu'elle redevienne plus légère et elle donnait de l'acidité à la soupe. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite et on n'a pas le temps de préparer le levain, donc on le fait avec une pâte simple. Je mets la farine, je rajoute de l'eau. Je vais chercher quand même une petite fourchette. Sinon, si vous avez peur de la formation des grumeaux, vous pouvez toujours la passer au chinois. Je rajoute de l'eau. Il faut que la pâte soit liquide et son grumeau, c'est très très important. Voilà. Vous devez peut-être vous dire que Choumicha a oublié de mettre le sel dans la soupe. Non, je l'ai fait exprès parce qu'on va utiliser évidemment le sel, du poivre fraîchement moulu à la fin, un petit peu de curcuma à la fin aussi et du gingembre moulu. On va utiliser du concentré de tomate et bien sûr le jus de citron à la fin pour donner un petit peu d'acidité. On va aussi avoir besoin de vermicelle très fin, l'équivalent de 30 grammes. Donc je disais, je n'ai pas mis de sel parce que le sel fait durcir les pois chiches. Donc j'ai besoin de faire cuire d'abord mes pois chiches, qu'ils deviennent tendres avant de rajouter les épices. Donc mon liant est prêt, je le laisse de côté et avant de le rajouter à la soupe, je vais lui incorporer 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. J'attends donc pour la soupe qu'elle soit cuite, c'est-à-dire lorsque les pois chiches seront tendres, les tomates cuites au bout de 10 à 15 minutes comme j'ai dit. Je vais les passer ensuite au blender et on se retrouve dans un petit moment. Je récupère la tomate, la passoire et un bol. Et je passe tout là. Dans la passoire, je verse, je récupère les pépins et les petites peaux. Voilà, ça va nous prendre un petit peu de temps. Sinon, entre-temps, j'en ai profité pour pour préparer complètement le liant. J'ai rajouté les 2 cuillères à soupe de concentré de tomate dans la pâte que j'ai préparée tout à l'heure, la pâte liquide. En ce qui concerne la harira, aujourd'hui, je vous ai préparé la variante des 36 000 harira qui existent au Maroc. Il y a la harira marrakchia, la harira mknessia, la harira bedawiya. Comme je suis casablancaise, de Casablanca, donc j'ai préparé la bedawiya qui veut dire la harira casablancaise. La harira marrakchia, on rajoute les fèves sèches concassées, débarrassées bien sûr de leur peau à la harira. Par exemple, à Meknès, on peut rajouter au printemps des petits pois et des fèves fraîches. Voilà, et puis il y a d'autres variantes. Dans la région de l'Oriental, la harira est servie en entrée pour le déjeuner des réceptions ou de cérémonies juste avant le méchoui, le traditionnel méchoui. Donc moi, je vais continuer avec le jus de tomate parce qu'il va me prendre beaucoup plus de temps. Et moi, justement, je ne dispose pas de beaucoup de temps. Je continue et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, j'ai chinoisé la tomate et j'ai un beau jus là. Je vais la rajouter dans la marmite. Bien sûr, les pois chiches sont cuites. Ça veut dire que tout le reste est cuit.
je verse la tomate, le jus de tomate. Je vais rajouter les épices, le sel. Bien sûr, c'est en fonction de la quantité du liquide. L'équivalent, allez, d'une cuillère à thé de sel. Une pincée de poivre fraîchement moulu, comme j'ai dit. N'oublions pas que la soupe va être servie chaude, donc le piquant est accentué, alors on en met un tout petit peu. Un peu de curcuma, aussi fraîchement moulu, de la poudre de gingembre. Et je finis avec le liant. Pour le jus de citron, je vais le rajouter à la fin, avant de servir. N'oublions pas le vermicelle, que vous pouvez remplacer par un peu de riz, et vous pouvez ne pas le mettre si vous n'en avez pas envie. Le liant. Et à la fin, avant de retirer la marmite du feu, je vais rajouter la coriandre émincée. Et alors pour le liant, il faut que le feu soit doux. Comme ça, la pâte ne colle pas au fond. Donc j'en mets suffisamment pour avoir une soupe veloutée. Et je laisse cuire sur feu doux en remuant de temps en temps jusqu'à ce que l'écume formée par le liant disparaisse de la surface de la soupe. Très très important. Donc on laisse sur feu doux, on remue de temps en temps jusqu'à ce que la mousse ou l'écume qui se forme, comme j'ai dit, sur la surface disparaisse. Et ça veut dire que la soupe est prête. On va la servir accompagnée de jus de citron qu'on peut rajouter ou incorporer à la fin de la cuisson. Sinon, on le met à table et on se sert selon le goût. Mais je vais quand même rajouter la coriandre. Comme ça, j'aurai tout mis. Voilà, une bonne poignée de coriandre à la fin. Et on se retrouve juste après le récapitulatif des ingrédients. La louche à la main, nous allons voir la texture de la harira, bien fumante. Elles sont super bonnes. Voilà, et on n'oublie pas le jus de citron qu'on a incorporé à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, la harira, on ne peut pas la servir sans l'accompagner de quelque chose de sucré, c'est-à-dire des dattes ou des figues fraîches. Si c'est la saison des figues, c'est superbe avec la harira. Et bien sûr, tous les Marocains qui aiment déguster la harira ne peuvent pas la présenter sans la fameuse shbekia ou mkharqa. Mkharqa, c'est un petit gâteau au miel et justement, je vous le présenterai la semaine prochaine si vous voulez bien. Si vous voulez retrouver les ingrédients de la harira, la soupe marocaine traditionnelle, rendez-vous sur le site de votre chaîne préférée et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bsaha ou raha qui veut dire, bsaha ça veut dire santé, raha repos, à bientôt.